Bonjour à tous, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Alors aujourd'hui, je me suis mis en tenue décontractée pour vous parler de livres, en particulier 5 livres qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont inspiré pour me mettre en condition de réussite dans ma quête de liberté financière. Nous sommes en période de confinement, du coup nous avons plus de temps. Alors est-ce que finalement nous allons nous vautrer dans le canapé pour regarder des séries télé ou profiter de ce temps pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour nous mettre en condition de créer la vie dont nous avons toujours rêvé? Eh bien pour ma part, j'ai choisi la deuxième solution en lisant des livres. Il y a des milliers de livres inspirants. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 en particulier. D'ailleurs, je vous invite à mettre dans les commentaires les livres qui vous inspirent et je vous propose, lors d'une prochaine vidéo, bien d'en parler, de donner mon avis sur ces livres-là. Alors, on va commencer par le livre numéro 1, Miracle Morning, de Hal Elrod. Alors, ce livre nous montre tout simplement qu'il est possible de s'offrir un supplément de vie en se levant plus tôt. Pour ma part, je me lève voilà, à 6h30. Je considère que c'est tôt. Certaines personnes se lèvent encore plus tôt. Voilà, il n'y a pas vraiment d'heure. Disons que le but, c'est vraiment d'avoir un moment pour soi dès le matin. Parce qu'une fois qu'on a commencé notre journée, qu'on commence à travailler ou à s'occuper des enfants, très vite on est pris par le temps et il est très difficile de trouver un moment pour soi. Donc autant le faire dès le matin. C'est aussi le moment peut-être d'établir une routine matinale. En ce qui me concerne, je commence ma journée en fait par une prière de gratitude. J'enchaîne ensuite par 10 minutes de méditation, 10 minutes de visualisation, 10 minutes d'affirmation positive et enfin 15 minutes de sport. À vous de faire votre propre routine matinale, mais vous allez voir que ça a un effet très bénéfique sur votre corps et sur votre mental. Vous pouvez y ajouter par exemple de l'écriture, de la lecture, du yoga, voilà. À vous de faire votre propre routine. Ensuite, en numéro 2, La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Alors, ce livre nous invite à changer notre mode de pensée pour répondre à toutes nos aspirations. Il est tout à fait possible d'avoir du succès dans ce que l'on fait à partir du moment où déjà on y croit, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut agir, mettre du cœur à l'ouvrage, demander le meilleur et se focaliser sur ce qu'on veut obtenir. C'est un livre qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est vrai que la pensée positive aide pour plein de choses, que ce soit déjà dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Ça nous permet vraiment d'avancer vers notre objectif. Donc, je vous le recommande fortement, La puissance de la pensée positive. Ensuite, en numéro 3, L'art de l'essentiel de Dominique Leroux. Alors, ce que j'aime particulièrement dans ce livre, c'est qu'il nous montre qu'en jetant l'inutile et le superflu, eh bien, on peut en fait se créer de l'espace pour soi. Souvent, on a des maisons qui sont très encombrées par des choses inutiles et ce qu'on ne réalise pas, c'est que le fait d'avoir une maison encombrée, souvent, notre cerveau est à l'image de notre maison, il est aussi encombré. Donc, en faisant le ménage, en jetant l'inutile, ça nous permet franchement de désencombrer aussi notre cerveau, de simplifier notre vie et vraiment d'avancer de façon plus léger. Voilà, on se sent beaucoup plus léger pour avancer dans notre quête de liberté financière. Donc je vous le recommande aussi, L'art de l'essentiel. Vraiment, apprenez ce qui est important pour vous, débarrassez-vous de ce qui ne l'est pas. Cela vous permettra vraiment d'avancer plus vite dans votre désir de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Alors en 4, l'incontournable Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Alors c'est un livre pour moi qui est vraiment essentiel parce qu'il nous apprend les bases de l'éducation financière et c'est bien dommage qu'on ne l'apprend pas à l'école parce que ça nous éviterait effectivement tous les désagréments que l'on pourrait connaître sur le plan financier.
il y a vraiment il y aurait beaucoup à dire sur ce livre. Je pense que j'en ferai une vidéo complète sur ce sujet. Mais s'il y a une phrase, vous voyez, il est quand même assez épais, mais s'il y a pour moi une phrase à retenir qui résume en fait ce livre, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais l'argent travaille pour eux. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est la base de ce livre. Et l'éducation financière qui y est inculquée va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours et surtout dans votre quête de liberté financière. Et enfin, le cinquième, celui-là c'est l'un de mes préférés, je l'ai vraiment lu plusieurs fois, La magie de voir grand de David J. Schwartz. Alors dans ce livre, il nous montre en fait que tout est possible à partir du moment où on voit la vie en grand. On a beaucoup de rêves, alors pourquoi voir les choses en petit? Puisqu'on peut avoir tout ce que l'on veut, on peut être et faire ce que l'on veut à partir du moment où on y croit, où on se donne les moyens. En fait, c'est un livre qui nous invite à nous fixer des buts élevés et de les dépasser. Et s'il y a une chose que j'ai retenue dans ce livre, enfin en tout cas qui m'a vraiment inspirée et aidé à avancer, c'est le fait que la réponse à la peur, c'est l'action. Voilà, donc quand vous sentez démotivé ou si vous avez peur de faire certaines choses, sortez de ces pensées limitantes en voyant grand et en agissant. Une fois que vous allez faire les choses qui sont nécessaires pour atteindre votre objectif, eh bien vous allez voir la peur disparaître. La magie de voir grand de David J. Schwartz. Aujourd'hui, vous avez du temps, alors profitez-en. Ce sont pour moi vraiment des livres inspirants qui m'ont aidé à voir de façon positive, à prendre de bonnes habitudes dès le matin, à simplifier ma vie et à vraiment à mettre en pratique les bases de l'éducation financière pour pouvoir atteindre mes objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à en faire davantage. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification de façon à être informé régulièrement des idées, des astuces et des conseils que je donne pour vous aider à atteindre la liberté financière. À bientôt!